Bonsoir, éclaireur. Oui, Comment ça va? oui, ça va très bien chez vous-même. Oui, ça va très bien. Bien. Bonsoir tout le monde, hein. Bonsoir. Bonsoir toute la classe. Ok. La mère Blanc, Mignon Sissé, Massona Sissé, Abbé Cyclone, le roi du printemps, tout le monde, hein. La mère Aki, Grand Safi Nakora, Bamba Fadiga, j'ai dit bonsoir à tout le monde. Oui, éclaireur, nous sommes là encore aujourd'hui pour parler des agissements de Babo Laurent et de ce faux prêtre. Et j'ai bien écouté ton développement. Vous voyez, quand un intellectuel parle, quand une personne instruite parle, il faut prêter très attention à ce que les gens disent. Et je pense ouais, que tu l'as toujours dit ici, ce que nous disons, ce n'est pas des choses que nous inventons. Et c'est pour éveiller encore une fois de plus, comme ça a été toujours dit sur la plateforme ici, les militants et pour ne pas dire en général les Ivoiriens. J'avais parlé hier de l'augmentation de l'électricité. Et comme si tu as si bien dit, si le président Alassane Ouattara, parce que il y a un proverbe qui dit chez nous qu'avec un bâton, tu peux diriger un troupeau de moutons. Mais avec les êtres humains, il faut faire très attention. Chaque personne doit avoir un bâton. L'être humain, c'est comme ça en général, est très ingrat. Tu vas faire les biens du matin jusqu'au soir. Mais à l'heure d'aller se coucher, dès que tu commets une petite erreur envers ces personnes-là, ils vont dormir avec ces petits manquements-là et ils vont oublier tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc c'est pour dire ouais, que si le président Alassane Ouattara veut vraiment ouais, que cet engouement aujourd'hui ouais, que presque toute la population ivoirienne a pour lui, cette histoire d'augmentation de quoi que ce soit là, il n'ont qu'à ce qu'il soit assez là. Parce qu'on ne peut pas être producteur, puisque ça avait été dit que c'est à partir de ce mois de juin là que nous allons rentrer dans la première phase de production du pétrole qui a été découvert en Côte d'Ivoire. Mais cette première production là ne peut pas coïncider en même temps avec une augmentation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Et puis même pour quel besoin? Si le président peut surseoir à cela avec son gouvernement, même s'il doit surseoir à cette augmentation pour un développement quelqu'un qui veut faire et qu'ils n'ont pas encore de l'argent pour boucler ce développement-là, il ne cas surseoir à cela. Un gouvernement ne peut pas construire une nation même en 50 ans. C'est progressivement qu'on construit une nation. Et encore, en plus, j'ai vu mais qu'ils arrêtent de casser sans préavis des pauvres personnes qui habitent dans les endroits. Et ça, c'est en plein milieu scolaire ou c'est en pleine saison pluvieuse. J'ai vu tout dernièrement à Port-Boué, où il y a des habitants qui étaient là comme ça, ils sont venus avec les machines, ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé sans préavis, ils n'ont même pas laissé le temps aux gens d'aller prendre quoi que ce soit. Mais en même temps, ouais, que vous battez pour, comment on appelle ça, pour le bien-être des citoyens ivoiriens, mais dans le même temps, vous allez casser, même si c'est une baraque, mais derrière, à Port-Boué là, mais ce n'est pas les zones à risque. J'avais dénoncé cela il y a très longtemps. Que c'est sur le président, quand Bakongo va casser les habitations en Koumassi, j'ai dit ouais, que c'est sur le président Alassane Ouattara qu'on voit, on casse et on ne recasse pas les gens. Il n'y avait pas d'urgence à Koumassi. Bakongo allait casser là-bas. Il n'y avait pas d'urgence derrière l'aéroport à Djoufou. Ils sont partis casser. La NCI même a fait un reportage où il y a un sexagénaire qui était assis, il a été tellement traumatisé, assis à la pelle étoile, et il ne peut même pas parler. C'est-à-dire ouais, que le monde s'est écoulé autour de lui. Mais pour aboutir à quoi? Il faut que cela s'arrête. On va augmenter aujourd'hui l'électricité. J'avais dit que même si c'était
des secteurs ciblés, que ce soit par exemple les zones industrielles, avec la cherté de la vie qui est là aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne produit rien. J'avais dit ça hier. On importe tout. Les budgets faramineux sont alloués au ministère de l'Agriculture, au ministère de la Production animale. Mais quand on voit les champs des bananes plantains qui s'étendent sur des centaines et des milliers d'hectares, qui est exploité, mais pourquoi le gouvernement ne peut pas créer une société étatique de riz? Mais si les industriels européens viennent occuper nos terres, comme on appelle, comme le groupe de Sivom, comment il s'appelle, le métis là, Jean-Luc Bion. Jean-Luc Bion. Mais s'il y a des centaines de kilomètres et des centaines de kilomètres de plantations de palmiers à huile là, qui sont faits sur nos terres, et ce sont les Ivoiriens qui travaillent dans ce champ-là, et qui sont payés d'une manière misérable. Il y a la plantation de bananes plantains et des bananes douces qui s'étendent aussi des centaines et des milliers d'hectares. C'est les Ivoiriens qui travaillent dans ces champs-là. Et ces bananes sont exportées en Occident. Mais est-ce que on dit que la Côte d'Ivoire subventionne presque 700 milliards pour l'importation du riz? Mais dans les 700 milliards, une production normale d'une riziculture, c'est de 0 à 6 mois. C'est qu'on peut produire 2 fois dans l'année. Est-ce qu'on ne peut pas industrialiser le secteur du riz? Mais on va augmenter l'électricité. Comme tu l'avais bien dit. Mais on augmente le salaire et on augmente l'électricité. Mais je ne sais même pas pourquoi dans les pays francophones, mais ce qui est le minimum vital devient un luxe. Nous, on est aux États-Unis ici. J'avais dit que le voltage ici à 110. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas faire le voltage domestique à 110? On n'a pas besoin de 220 volts? Avec 110 ici, nous habitons dans le duplex ici. Au moins 4 chambres, mais les 110 là, mais ça peut prendre 4 climatiseurs, ça peut prendre tout ce que vous voulez. Des machines à laver et tout. Ah, monsieur le président, il faut voir ça, hein. Et revoyez ça. Quand on parle là, ils nous écoutent. Ils nous attendent. On ne peut pas faire le développement d'une nation en 50 ans. C'est pas possible. Alors, doucement et progressivement, on sort d'une crise qui a laissé des séquelles. On reconnaît vos efforts. Mais pour cela, on ne peut pas presser. On ne peut pas presser sa nation pour un développement quelconque. Quel est ce ministre aujourd'hui? Écoute, Sangafowa, si tu habites Chapalo là, il faut arrêter de boire Chapalo. Il ne faut pas venir nous emmerder. On augmente l'électricité pour aboutir à quoi? Pour avoir quoi? Il y a quelle urgence actuellement là pour augmenter l'électricité en Côte d'Ivoire? On n'est pas un pays développé, on est un pays sous-développé. On n'est même pas encore un pays en voie de développement. On n'a rien. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire produit? Ce que nous produisons, nous ne maîtrisons pas la consommation, nous ne maîtrisons pas les ventes. Le cacao, c'est pas... Comment les Ivoiriens mangent le chocolat dans l'année? Même le café. Les cadres que nous produisons, ce n'est pas nous qui le consommons. Mais les populations déjà, avec le contexte mondial aujourd'hui, mais tout ce que vous faites comme les infrastructures, c'est bien. Les infrastructures présentent le développement. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, là, quelle est aujourd'hui, mais dans quelle consommation, ce que nous consommons réellement, là, c'est le riz. Il y a combien d'usines de riz aujourd'hui dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire? Oh, toutes les zones de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, en passant par l'est, partout, on peut faire la production du riz. On en produit combien?
Et quand tu veux venir augmenter l'électricité, non, il faudrait que vous revoyez ça.